Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant passer à notre temps de prière ensemble. C'est un moment, si vous êtes nouveau ici, c'est un moment où euh, nous prenons des demandes de prière ou de remerciements et on peut prier les uns pour les autres. On va faire les choses un peu différemment cette fois-ci. Cette fois-ci, on va se diviser en groupes après avoir pris les requêtes de prière. Et je veux que vous priez dans vos groupes pour ces requêtes. Donc allez-y, si vous avez quelque chose dont vous voulez remercier Dieu, vous voulez demander qu'on prie ensemble à Dieu, c'est le moment. Oui, Monique? Hmm. On va prier pour ça. Merci. Oui? Mhm. Oui, merci. Oui? Merci. On va prier pour ça. Oui? Livia? Hmm. On va prier pour cela aussi. Ok, alors on va se diviser en groupes et prier pour ces choses qu'on a demandées. Donc on va faire un groupe ici avec Monique, un groupe dans ce côté-là avec Arnaud, et puis un groupe ici avec Valérie. Donc allez-y, prenez place. On va prier pour 5 minutes et après je vais clôturer en prière. Donc je vous rappelle, on prie pour le fils de Monique, Jonathan. On va prier pour Livia, remercier Dieu pour ce que Dieu fait dans nos vies. On prie aussi pour les GBU qui se rencontrent lundi et mardi pour leur mission évangélistique et pour l'ami de Georges. Priez ensemble.
Seigneur, on te remercie pour le fait qu'on a accès à toi, le fait qu'on puisse venir envers toi à cause de ce que Jésus a fait sur la croix et on peut te demander des choses, te demander de l'aide dans nos vies, Seigneur. On t'apporte toutes ces choses aujourd'hui en sachant que tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Donc on te remercie de nouveau et je prie aussi pour ce message que tu nous bénis avec ta parole. Et on prie toutes ces choses en le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre passage aujourd'hui qui se trouve dans Jean 6, chapitre 6, versets 1 à 15. S'il vous plaît, levez-vous pour la lecture de la parole de Dieu. Merci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivit parce que les gens voyaient que les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous le pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, j'ai tout perdu. André, merci. Le frère de Simon-Pierre lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tout ce monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne seul. C'est la parole du Seigneur. Merci beaucoup. En 2002, il y avait une dame en Inde qui faisait cuire des chapatis. Un chapati, c'est un pain plat, un peu comme une tortilla. Et elle a laissé un morceau de chapati pour trop longtemps sur le brûleur. Et quand elle l'a enlevé, elle a vu ce qui ressemblait à le visage du Christ. Et donc, elle était surprise, elle a pris ce chapati, elle l'a ramené au prêtre. Et le prêtre l'a pris, l'a mis dans une boîte en verre. Et il y avait des gens de partout, des gens hindous, des gens musulmans qui venaient pour voir ce pain brûlé. Est-ce que c'était un miracle, ça? Non, c'était juste un pain brûlé. Mais c'était juste un super post Instagram. Et ça ne valait pas la peine d'acheter un ticket pour voir cela. Ce n'était pas un miracle. Un miracle, c'est quand Dieu fait quelque chose dans le monde naturel qui défie les lois physiques pour nous révéler qui il est. C'est ce que nous allons voir maintenant dans Jean, dans le passage que nous avons lu. On va voir que Jésus a accompli un miracle, un des plus grands miracles du Nouveau Testament. Il a nourri 5000 hommes, et si on prend en compte aussi les enfants et les femmes qui étaient là, c'est plus dans les environs de 15 000 à 20 000 personnes. Et il a nourri tous ces gens avec 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est un miracle. Donc aujourd'hui, alors que nous étudions ce miracle, et nous continuons dans notre série « Viens et vois », je veux que nous voyions 2 aspects importants de ce miracle. Premièrement, notre grand problème, et deuxièmement, la grande provision de Dieu.
Donc à ce point-là, quand Jésus faisait ce miracle, il était à mi-chemin dans son ministère. Il avait déjà accompli plusieurs miracles. Comme on a vu il y a 2 semaines, il avait transformé de l'eau en vin, il avait guéri des gens, il a fait plein de choses miraculeuses. Et les gens commençaient à apprendre cela. Et ils le suivaient partout où il allait. Le récit de Marc de ce miracle nous apprend que les gens le reconnaissaient et ils couraient depuis leur ville pour aller le voir. Maintenant, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un courait pour aller voir un homme qui peut faire de telles choses. Mais Jean nous dit que les gens allaient vers Jésus parce qu'il guérissait les malades. Beaucoup de ces gens étaient malades. Ils avaient peut-être des malades dans leur famille, dans leurs amis, et ils étaient sans espoir. Ils ne savaient pas de quoi faire, ils n'avaient pas de solution pour leur maladie. Mais maintenant, voici un homme qui peut guérir ces maladies. Voici un homme qui a une solution pour leurs problèmes. Et donc, ils couraient vers lui. Ils le suivaient partout où ils allaient. Mais si nous continuons à lire, nous verrons qu'il y a un grand problème qui se pose. Dans le verset 5, on lit « Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Vous voyez, à l'époque, on ne pouvait pas juste s'arrêter vite fait au Delhaize, au Carrefour pour prendre quelque chose à manger. On ne pouvait pas vite prendre la voiture, le métro pour rentrer chez nous, manger quelque chose et puis retourner voir Jésus. Non, à cette époque, les gens, ils marchaient partout où ils allaient. Et donc, ils étaient fatigués, ils étaient affamés parce que beaucoup d'entre eux marchaient depuis loin pour voir Jésus. Et Jésus, il lève les yeux et il voit ça. Il voit une foule arriver vers lui et il voit un problème. Ces gens sont affamés. Il faut leur donner à manger. Et donc, il pose la question à Philippe. Philippe, où est-ce qu'on peut acheter assez de pain pour nourrir tous ces gens? Imaginez un peu, Philippe était là. T'es sérieux là, Jésus? On va nourrir 20 000 personnes? Ce que Jésus demande ici à Philippe, c'est impossible. C'est impossible de nourrir tellement de gens. Et on le voit dans sa réponse. Regardez dans le passage. Philippe dit que 200 pièces d'argent ne suffiraient même pas pour qu'ils aient un peu. Maintenant, une pièce d'argent, c'était équivaut à 1 jour de salaire. Donc, 8 mois de salaire n'était pas assez pour qu'ils aient tous un peu, tous une miette. Ce que Jésus demande ici, c'est impossible. Ce problème ne peut pas être résolu. Avez-vous déjà eu l'impression que ce que Dieu vous demande dans votre vie est impossible? Je sais que pour moi, c'était souvent le cas. Cela peut sembler impossible lorsque Dieu nous demande de prendre nos affaires et déménager dans un autre pays. Ça peut sembler impossible pour nous quand Dieu nous demande de pardonner quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal. Ça peut sembler impossible quand Dieu nous demande de donner notre argent pour la mission de Dieu, quand on n'a même pas assez pour nous-mêmes. Il y a beaucoup de moments dans notre vie où ce que Dieu nous demande de faire, où la situation dans laquelle il nous a mis est impossible. Donc pourquoi est-ce qu'il nous met dans ces situations? Pourquoi est-ce qu'il demande cette question à Philippe, en sachant que Philippe n'a pas la solution? Il dit cela pour le mettre à l'épreuve. Il fait cela dans nos vies pour nous mettre, nous, à l'épreuve. Car Jésus sait déjà comment il va subvenir à nos besoins. Cela donc nous amène au deuxième point que je veux que nous voyons dans ce miracle. La provision de Dieu. Voyons comment Jésus s'attend à ce que nous réagissons quand il nous met dans ces situations impossibles. Tournez vers moi, s'il vous plaît, dans le chapitre 6 de l'évangile de Marc, cette fois-ci, versets 30 à 34. Ce passage, c'est le même miracle, mais du point de vue de Marc. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit,
venez à l'écart, dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on le dévança à l'endroit où il se rendait. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il y a quelques semaines, on a parlé de Jean le Baptiste. On a vu Jésus aller vers lui pour se faire baptiser. Jean le Baptiste était le cousin de Jésus et Jésus l'aimait beaucoup. Jésus dit de Jean le Baptiste que c'était un des plus grands hommes qui a jamais vécu. Et juste avant ce qui se passe ici, dans le chapitre 5, on apprend que le roi Hérode a tué Jean le Baptiste. Il a décapité. Et donc, imaginez un peu la situation de Jésus ici. Il est attristé par cette nouvelle. Il aimait Jean le Baptiste. Et son cœur est brisé par la mort de son cousin. Il voulait être seul pour faire son deuil, pour prendre un moment pour respirer. Nous sommes tous passés par là. Nous avons tous été mis dans des situations où le monde semble nous étouffer. On a juste besoin d'un peu d'espace pour juste respirer. Mais Marc nous dit qu'il était tellement occupé à guérir et à prêcher aux gens qu'il n'avait même pas le temps de s'arrêter pour manger, pour se reposer. Il était donc physiquement et émotionnellement épuisé. Il voulait juste simplement se retirer dans un endroit privé pour se reposer. Mais Jésus ne peut pas s'échapper. Et Jésus voit ces gens venir vers lui. Et même s'il est fatigué, même s'il est attristé, il a le cœur brisé, même s'il est émotionnellement, physiquement fatigué, il voit cette foule venir vers lui et il a de la compassion pour eux. La première chose dont nous devons nous souvenir quand on est dans des situations où on n'a pas de solution, où on est dans des situations impossibles, c'est de nous rappeler qui est avec nous. Un sauveur qui nous voit et il a de la compassion pour nous. C'est pas quelqu'un qui nous voit et il dit « Oh, tu viens encore avec tes problèmes, moi, non, je veux pas, je veux juste un peu de temps tout seul. » Non, il nous voit, il a de la compassion pour nous. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Et lorsque Dieu regarde, il ne voit pas une foule. Il vous voit, vous. Et il sait ce dont vous avez besoin. Et il sait exactement comment il va subvenir à vos besoins. Vous voyez, quand on vient vers lui, il ne se lasse pas par nos demandes, peut-être sans conséquences, qui ne sont pas importantes. Non, c'est un Père aimant qui nous voit et il voit son Fils. Il voit sa fille venir vers lui. Il a de l'amour pour nous, de la compassion. Tout au long de votre vie, vous allez faire face à des problèmes qui vous dépassent, qui dépassent notre capacité à les résoudre. Où allez-vous vous tourner quand ces problèmes arrivent? Vous voyez, Dieu ne tente jamais son peuple, mais il nous met à l'épreuve. Il sait comment il va répondre à nos besoins. Il sait exactement la quantité dont nous avons besoin. Et il sait ce qu'on a besoin aujourd'hui, demain et tout au long de notre vie. La première chose à faire quand on se trouve dans ces situations, c'est de nous tourner vers lui. D'aller vers lui avec nos problèmes. Rappelez-vous donc de qui il est, de qui Dieu est. C'est un Père plein de compassion pour vous. Revenons maintenant à Jean et voyons ce que Jésus fait lorsque nous nous adressons à lui. On lit du verset 8. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tout ce monde ?» Jésus dit « Faites asseoir ces gens. Il y a beaucoup d'herbe à cet endroit. »
Et donc ils s'assirent au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, il remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils ont voulu. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et les remplissent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue de ce signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disent, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Donc on a ce grand problème. Il faut nourrir tous ces gens. Et André prend la parole. Il dit, j'ai vu un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Ça aurait été génial si André venait à Jésus avec de l'espoir. Ah, j'ai tellement hâte de voir, Jésus, ce que tu vas faire avec si peu de choses. On t'a déjà vu faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Vous voyez, ils avaient déjà vu Jésus faire des miracles. Ils l'ont vu transformer des tonnes d'eau en vin. Ils l'ont vu guérir des gens. Ils savent le pouvoir de Jésus. Mais André présente cette information plutôt sous forme de plaisanterie. Il demande ce que 5 pains et 2 poissons peuvent faire dans cette situation. Ce n'est pas possible, on ne peut rien faire avec ça. Cela vous rappelle un peu quelque chose? Il y a des moments où la vie nous frappe de plein fouet. Le mariage, les enfants, le travail, nous n'avions pas les ressources ou les capacités nécessaires et nous ne savons pas quoi faire. Et même si on sait que Dieu a fait des choses incroyables, même si on lit dans les Écritures les choses incroyables qu'il a fait, même si nous avons fait l'expérience, on oublie. On laisse le stress de ces choses nous remplir et on ne regarde que nos problèmes. On ne regarde que ce que nous avons pour résoudre ces problèmes. Et bien sûr, nous n'avons pas de solution. Remarquez ce que fait le garçon dans cette histoire, avec le peu qu'il a. On lit qu'il n'a que 5 pains et 2 poissons à apporter. Il y a de milliers de personnes à nourrir. Ce garçon a très peu. Mais s'il donne un peu, il aura encore moins. S'il donne tout, il n'aura absolument rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se dire, ah mais c'est si peu, qu'est-ce que cela va faire? Je vais juste le garder pour moi. Non, il ne fait pas ça, il apporte tout ce qu'il a à Jésus. C'est très important cela. Si souvent nous allons à Dieu et nous faisons que demander des choses, puis Dieu nous répond et les choses vont mieux et puis on oublie Dieu. Et puis quand les choses tournent de nouveau vers le mal, ah oui, on peut aller à Dieu. Et donc on va à Dieu et on le demande, on lui demande, on lui demande. On dit, Dieu, je veux que tu me guérisses. Dieu, je veux un conjoint. Dieu, je veux du travail. Mais lorsqu'il s'agit de donner notre temps, de faire nous-mêmes un sacrifice, de donner notre argent, les excuses commencent. Ah, je n'ai pas assez de temps à donner aux autres. Je n'ai pas assez d'argent. Ou j'ai si peu que ça ne va rien faire dans cette situation. Écoutez-moi bien, il ne s'agit pas que Dieu ait besoin de ce que vous avez. Dieu, il veut vous-même. Il s'agit ici de lui faire confiance avec tout ce que vous avez, de lui apporter tout, parce que de toute façon, tout lui appartient. Il s'agit de mettre les autres avant nous-mêmes, de mettre la mission de Dieu avant notre propre mission, et de faire confiance à Dieu et dans le fait qu'il peut subvenir à nos besoins. Et regardez ce qui se passe quand on fait ça. Regardez ce qui se passe avec le peu que ce garçon a offert. On lit que Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a pris et les a distribués. Et tous ceux qui étaient là mangèrent jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. 15 ou 20 000 personnes ont mangé à leur faim et il y avait 12 paniers de reste. Notre Dieu n'est-il pas extraordinaire? Cela nous rappelle que lorsque nous donnons le peu que nous avons à Dieu,
ce que nous avons, notre argent, notre temps, notre ressource, nos relations. Dieu prend ce peu qu'on a et il le multiplie. Un peu dans les mains de Dieu peut devenir énormément significatif. Jésus vous épatera avec ce qu'il peut faire, avec ce que vous lui donnez. On ne peut pas être plus généreux que Dieu. Et remarquez aussi que Jésus ne s'est pas juste contenté de répondre à leurs besoins. Il y avait 12 paniers qui restaient. Donc il leur a pas seulement assez et donné assez, il leur a donné en abondance. Ils ont mangé autant qu'ils voulaient. Ils étaient tous satisfaits. Cette histoire nous montre le pouvoir que Jésus a sur la nature, sur la création. Les atomes et les molécules, tout lui appartient. On voit Jésus défier la gravité quand il marche sur l'eau. On le voit défier les maladies quand il guérit tout le monde. Et il défie aussi même la mort. Il a le pouvoir sur tout et rien ne lui est impossible. Le centre de notre galaxie se trouve à 25 milliers d'années-lumière loin de nous. Et il y a 200 milliards de systèmes solaires dans notre galaxie. Et pensez aussi, il y a des milliards de galaxies aussi. C'est hallucinant et Jésus est Seigneur sur toutes ces choses. Il n'y a pas une molécule, un atome dans ce monde dont Jésus ne dit pas « c'est à moi ». C'est à cet homme-là que vous pouvez faire confiance avec vos problèmes. C'est lui qui a tout dans ses mains et qui sait exactement ce que vous avez besoin. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Il sait ce que vous avez besoin, il connaît le moment exact dont vous l'avez besoin et il sait la quantité exacte. Cette histoire s'est réellement déroulée, mais il ne s'agit pas juste de nourrir 20 personnes de pain, de répondre à leurs besoins physiques ici. Il s'agit de beaucoup plus que ça. Vous voyez, les gens étaient intéressés par ce que Jésus pouvait faire pour le besoin physique. Ils étaient intéressés à ce qu'ils soient guéris, ou ils étaient intéressés à ce que Jésus peut faire pour eux politiquement, dans leurs relations, dans les problèmes sociaux. Ils se disaient, c'est notre nouveau roi. Si cet homme peut nourrir 20 000 personnes, alors il peut nous aider à battre Rome. Il peut nous donner de la nourriture et des soins de santé gratuits. Qui ne voudrait pas un tel roi? Mais Jésus leur enseignait et nous enseigne que leur besoin et notre besoin est beaucoup plus que ce qui est physique. Nos besoins, c'est un grand vide spirituel que seul Jésus peut remplir. Il n'y a aucune possession dans ce monde qui peut guérir cette soif. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous satisfaire. Il n'y a que Jésus qui peut satisfaire cette soif. Malheureusement, tant de gens essayent encore de vivre que sur les choses physiques. Et oui, même si Dieu nous donne du pain, nous aurons de nouveau faim. S'il nous donne à boire juste de l'eau physique, nous aurons soif. Mais ce qu'il nous donne, c'est beaucoup plus que ça. Il nous donne de l'eau de la vie, le pain de la vie. Il peut satisfaire notre plus grand désir. Je veux vous encourager maintenant. Quelle que soit la situation dont vous êtes aujourd'hui, même si elle semble impossible, même si vous avez des problèmes et vous n'avez pas de solution, tournez-vous vers le Christ parce qu'il contrôle tout. Il peut tout faire, rien ne lui est impossible. Donc, tournez-vous vers lui, apportez le peu que vous avez et regardez ce qu'il va faire avec. Il va vous bénir. Peut-être pas de la manière que vous attendez, mais ça sera beaucoup mieux que ce que vous attendez. Il a déjà donné sa vie pour vous, pour nous. On peut lui faire confiance. Il nous a tout donné alors que nous étions des pécheurs, alors que nous le rejetons. Donc on peut lui faire confiance à ce qu'il va, quand on apporte des demandes plus petites que cela. Il nous a sauvés, il a rempli le besoin le plus grand que nous avions.
Donc nous allons maintenant passer à un moment où nous allons prendre la communion pour nous rappeler de ce fait exact, que Jésus a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang et son corps pour nous. Donc j'invite le pasteur Ray ici pour distribuer les éléments. Je vous invite à venir et prendre les éléments, retourner à votre place et attendez qu'on puisse prendre ces choses ensemble. On va d'abord prier. Je vous invite aussi de prendre un moment pour réfléchir à ce que Dieu a fait pour vous. Et si vous êtes ici et vous n'êtes pas encore chrétien, on vous demande de vous abstenir de la communion parce qu'on vous aime et la parole de Dieu dit que si vous prenez le corps et le sang de Christ, vous ne suivez pas le Seigneur, vous buvez, vous mangez de la malédiction sur vous. Mais on vous invite de venir nous parler pour qu'on puisse vous parler plus de ce que c'est suivre le Christ. Je vous invite à venir. Quel cadeau que Dieu nous a fait. Il a sacrifié son Fils pour nous. Alors que nous le détestons, il est venu et il s'est donné pour nous. La nuit où Jésus allait se faire trahir, il était avec ses disciples et il a pris le pain et il a brisé et il a dit « Ceci est mon corps, brisé pour vous. Prenez-le. » Il a ensuite pris la coupe et il a dit « Ceci est mon sang qui est versé pour vous. Prenez et buvez. » On fait cela pour nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Je vais prier pour clôturer notre service ensemble. Seigneur, merci pour ce matin qu'on a pu passer ensemble. Merci Seigneur pour ta parole et pour tout ce que tu nous enseignes à travers ta parole. Merci Seigneur que
on puisse te faire confiance avec tous nos besoins. Merci qu'on peut se rapprocher envers toi. Toujours. Tu es toujours là et tu es prêt pour nous accepter. Peu importe les demandes que nous avons à faire. Quand on vient à toi, Seigneur, tu es là avec les bras ouverts et tu as de la compassion pour nous. Je prie, Seigneur, que quand on est dans des situations difficiles, je prie que tu nous tournes vers toi. Tu nous aides à garder nos yeux vers toi et pas sur nos problèmes, mais sur ton pouvoir et sur qui tu es, Seigneur. Je prie que tu sois avec nous cette semaine et que tu bénisses tous ces gens qui sont ici aujourd'hui. En le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Voilà, cela clôture notre service. Je vous invite à rester et prendre un café avec nous juste à côté. Et aussi, vous allez voir aussi, il y a un tableau où on partage les miracles que Dieu a fait dans notre vie. Je vous invite aussi de rajouter les choses que Dieu a fait dans votre vie. Soyez bénis.